Donc, faudrait donc savoir faire le juste milieu. On dit là 50-50 ou un 70-30. Il faut faire un 100% dans chaque élément. N'est-ce pas, nous disons souvent que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. C'est pareil, on doit avoir du 100% onction, du 100% professionnalisme. Et aujourd'hui, effectivement, à cause des circonstances, à cause du regard des hommes, on a souvent tendance à beaucoup mettre de l'accent sur ce que les hommes vont voir, sur la justesse de la voix, sur la belle photo, ce genre de choses. Et on oublie souvent le mandat qui est attaché à l'onction. J'aime beaucoup cette parole où le Seigneur entre dans le temple et il dit qu'il est venu faire, par exemple, guérir les malades, qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite. On se rend compte qu'il est en train de décliner le mandat de son onction. En dehors de ce mandat, son onction n'était plus possible. Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du podcast Le Gospel a des questions qui tourne autour de la thématique appel divin et stratégie musicale. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Ndongo qui continue de nous édifier autour de cette thématique-là. Alors Jean, dis-moi, est-ce qu'un artiste chrétien doit professionnaliser sa carrière? Quand je parle de professionnaliser, je fais beaucoup plus allusion à tout ce qui est communication, branding, identité visuelle. Toi, en tant que manager, producteur, qu'est-ce que tu as dit par rapport à la professionnalisation du métier? Oui, je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour les artistes de se professionnaliser et encore plus pour les artistes chrétiens. Pour eux, c'est un devoir de se professionnaliser parce que ils ont été créés à l'image du Seigneur qui, lui, est très professionnel dans ce qu'il fait. Quand on parle, par exemple, de professionnalisation, il y a la dimension de la structuration, il y a la dimension du branding, il y a la dimension de l'image de marque de l'artiste. Et ce sont des éléments qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que les hommes voient à l'apparence et Dieu voit au cœur. Donc, il y a une dimension où l'artiste travaille son intimité avec le Seigneur, sa relation, mais l'artiste est au milieu des hommes. Et les hommes voient ses visuels, ses pochettes de singles, d'albums, les hommes voient ses publications sur les réseaux sociaux, ses trends, ainsi de suite. Et ce sont des choses qu'il faut davantage travailler, notre label notamment, mais une certaine emphase sur ces éléments parce qu'on peut avoir le meilleur produit, mais il faut encore qu'il soit vendable, entre guillemets. Ok, et est-ce que dans le cadre de ton label, tu as eu à rencontrer des difficultés dans tout ce qui est professionnalisation du métier? Je prends pour un artiste que tu as appris en EP, quels sont les différents process que tu as eu à mettre sur pied? Question de rendre le métier de la personne professionnelle aux yeux du public. Donc, Ok. Moi, je pense que aujourd'hui, si nous étions dans l'agenda de la création, on n'est même pas encore au 5e jour. Nous sommes véritablement en train de faire un travail de fond où effectivement les artistes se mettent à l'école du digital, se mettent à l'école de la représentation scénique, se mettent à l'école de la représentation vocale, se mettent à l'école de l'identité. Tout à l'heure, on en parlait, de pouvoir mieux se connaître pour effectivement présenter le Dieu qu'on sert. Donc aujourd'hui, sur 7 jours, nous sommes peut-être au 3e ou au 2e jour. En toute humilité, on vise beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. On ne considère même pas encore qu'on a commencé, malgré le fait qu'en tant que manager, ça fait 8 ans que je suis dans l'industrie de la musique. J'ai eu à manager plusieurs artistes gospel, mais en tant que fondateur de label, aujourd'hui, j'ai une maîtrise de la vision qu'un manager n'a pas toujours parce que les managers dans l'environnement gospel, ce n'est pas toujours évident. Alors que quand on est producteur ou alors fondateur de label, on a une ligne artistique, une direction qu'on peut donner, mais également une vision qu'on peut inculquer aux artistes. D'accord, parce que généralement, le regard que beaucoup ont des artistes gospel, dans le milieu francophone et dans le milieu camerounais en particulier, c'est qu'il y a cette absence de professionnalisation. Beaucoup mettent de l'emphase sur tout ce qui est
pension, ils vont en studio, ils produisent de la chanson. Et puis, ils la distribuent sans stratégie tout autour, sans véritable communication. Il n'y a que l'entourage qui peut être au courant parce que tel ou tel a posté ça sur un statut WhatsApp, sur Facebook et tout. Mais toi, en tant que producteur, quel est le conseil que tu donnerais à ces artistes qui ne mettent pas de l'emphase sur tout ce qui est stratégie lors de la sortie de leur produit, si on va appeler ça ainsi? Ok. Je dirais déjà, par exemple, tout ce qui est teasing. Le teasing est biblique. Le Seigneur, avant que Jésus ne fasse son entrée sur la planète, le Seigneur, l'Éternel a fait un teasing pendant plusieurs années pour préparer les mindsets, pour préparer le peuple, pour préparer les personnes qui devaient recevoir ce produit ici, on l'appelle comme ça. Et dans notre environnement aujourd'hui, les artistes doivent effectivement comprendre qu'il y a de la stratégie derrière. Comment on se présente au public, comment on se présente même au milieu des confrères autres artistes. C'est très important. Et il faut effectivement travailler dessus, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après. On voit que même sur le plan scripturaire, notre modèle l'a fait. Donc, je dis souvent que Jésus, en son temps, avait pratiquement plus de 20 000 followers et il a sponsorisé en donnant du pain et du poisson. Vous avez dit qu'il faut investir, il faut pouvoir faire que les gens puissent avoir accès à la musique, puissent avoir envie de continuer à marcher derrière cet artiste parce que c'est une communauté qu'on bâtit, c'est une communauté qu'on construit. Au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, c'est une communauté, c'est des personnes vivantes, c'est pas que des numéros derrière un ordinateur, ce sont des personnes vivantes et c'est avec ces personnes-là que l'artiste doit grandir tout au long de sa carrière. Ok. Et lorsqu'on parle donc de sortie, on parle de vue. Puisque un produit qui sort, une chanson qui sort doit être vue, doit être écouté, doit être streamé. Est-ce que la recherche de vues, de buzz, peut empiéter sur la mission spirituelle de l'artiste? Ok. Tout dépend des motivations. Tout dépend des motivations. Quand on est affamé de vues, il y a de fortes probabilités qu'à un moment, on trouve des moyens souvent illicites, comme par exemple des fake buzz. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Quand on parle, par exemple, des gens qui achètent des vues à outrance, parce que ça peut arriver, mais à outrance, ça devient infernal. Donc, je pense que quelque part, on ne doit pas rechercher le buzz. Si le buzz vient, il est une conséquence d'une stratégie en amont ou tout simplement de la grâce de Dieu. Ce monsieur qui avait chanté il y a 20 ans et que sa chanson est revenue en train, tout le monde commençait à chanter ça jusqu'en Chine et tout, il était tranquille chez lui. Il n'y a eu aucune stratégie particulière. Mais la grâce de Dieu a fait que sa chanson est revenue au goût du jour et les gens l'ont chanté. Donc oui, il y a de la stratégie. Oui, il faut des vues parce qu'il faut de la visibilité. La Bible est claire là-dessus. C'est qu'on ne met pas la lumière sous le boisseau, mais on doit mettre sur la table, sur le chandelier pour qu'il éclaire toute la maison. Nos artistes doivent être vus, ils doivent être sur des scènes, ils doivent être devant des caméras. Et c'est très important parce que Dieu ne se cache pas. Il nous a fait à son image pour qu'on puisse le voir. Donc c'est important, les vues sont très importantes, mais la motivation première n'est pas la vue. C'est pas la vue. Et parlant de buzz, parce que beaucoup, pour avoir cette vue, créent des buzz tout autour. Quel est ton avis sur la notion de buzz? Bon, je pense que dans le marketing, le buzz existe. Maintenant, je parle, il y a le buzz, il y a le bon buzz, il y a le mauvais buzz. Il y a les fake buzz. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire aux gens que voilà, je suis enceinte alors que je ne suis pas enceinte, ou bien que je vais me marier alors que je ne vais pas me marier. On n'a pas besoin de ça. On peut faire du buzz dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on voit par exemple un artiste qui se met à Mokolo et qui partage 300 000 francs à tous
les passants, donc il donne des 1000 francs partout. Voilà, il a partagé de l'argent, d'accord, ça va peut-être faire le buzz, on va chercher à savoir qui fait ça, les gens vont s'abonner. Et pour ma part, c'est peut-être ça le bon buzz. Donc le buzz fait partie des stratégies, ça fait partie ça fait partie du marketing, mais il faut toujours faire attention à ne pas tomber dans le bad buzz ou voilà, le fake buzz. Généralement, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été mises sur pied. Mais on a l'habitude que, on a l'impression que les artistes n'écoutent pas ou refusent les critiques qui sont effectuées par rapport à la qualité de la musique. Quel est ton regard sur ce phénomène-là d'artistes qui, dès qu'ils ont une idée figée, peu importe les critiques qu'il peut avoir, les critiques constructives bien sûr, et qui n'écoutent pas? Qu'est-ce que tu peux dire à ces artistes-là? Bon, Maël, si tu dis que les artistes n'écoutent pas, même si je leur parle, ils n'écouteront pas. Donc, je pense qu'au départ, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Et l'éducation, elle est tripartite. Elle commence dans la famille, il y a à l'école, et il y a également dans les églises, notamment les assemblées. Les gens doivent être sensibilisés à écouter les hommes, à savoir que les hommes peuvent être effectivement des vases que le Seigneur utilise pour leur parler, parce qu'ils sont professionnels, ils ont reçu un talent spécifique. Et même quand on est l'homme le plus sage, comme Salomon, on s'entoure de sages. La Bible est claire, ça veut dire que si quelqu'un pense pouvoir marcher seul et s'écouter soi-même, il est en train d'aller tout droit vers un fossé. Et donc c'est une question de sensibilisation. Les artistes doivent comprendre et réaliser qu'ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas tout comprendre et que l'Éternel a placé des dons et des talents dans divers vases qu'ils doivent utiliser. Je me souviens de cette dame à qui le prophète a dit « Va chez toutes tes voisines et tous tes voisins et prends les vases ». Nos vases seuls ne suffisent pas pour avoir des grandes carrières. On a besoin des vases des autres, de l'expérience des autres, de la sagesse des autres. C'est dans cette conjugaison d'onction et d'expérience qu'on arrive à bâtir véritablement quelque chose de solide. Ok. Donc pour cet artiste qui est nouveau, qui est débutant, l'idéal serait donc d'avoir un esprit plus large, un esprit plus ouvert à l'écoute des critiques, même si ayant déjà une vision préalablement définie, cette vision pourrait être ajustée. Tout à fait. Mais beaucoup, lorsqu'ils ont leur vision ajustée, ou lorsqu'ils ont leur vision déjà prédéfinie, tout ce qui est ajustement, ils ont l'impression que ça vient de l'ennemi. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Par exemple, dans notre label Apéro Gospel, on met l'éducation et la sensibilisation au cœur de la construction de la carrière. On part du principe que l'artiste ne sait pas tout, l'artiste ne peut pas tout, mais l'artiste doit être sensibilisé à l'écoute, sensibilisé à des collaborations, souvent avec des artistes pour lesquels on peut avoir des préjugés, notamment, mais l'artiste chez nous a cette capacité-là en fait à discerner, à pouvoir faire la part des choses. Et généralement, je dis, nous ne recherchons pas toujours des talents, nous recherchons des onctions. Et chaque projet a besoin donc de cette particularité et chaque artiste a besoin de se former. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Ça veut dire que même si un artiste me dit que voilà, il a toute la grâce qu'il faut, il faut encore grandir en stature et en sagesse. Mais est-ce qu'à ton niveau, tu as eu à travailler avec des artistes qui ont refusé d'écouter les conseils que tu as eu à les prodiguer? Oui, j'en ai connu. Pas dans le label. Généralement, j'ai souvent travaillé comme project manager. Ça veut dire que quelqu'un a un single, quelqu'un a un vidéogramme qui veut sortir, voilà. Et je viens intervenir un peu dans la stratégie, dans la compréhension des choses. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, soit on comprend, mais on ne croit pas que c'est possible, soit on y croit et on ne comprend pas. Donc, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'artistes, effectivement, qui ont été souvent réfractaires à certaines, je vais dire, innovations, et qui n'ont pas compris la pertinence des stratégies. Ça existe. Maintenant, on espère qu'avec le temps,
ils verront le bon exemple. Parce qu'en réalité, après plusieurs années en tant que project manager et autres, la nécessité de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de devenir, de fonder en fait la dimension label de musique, c'est parce qu'on a un peu plus de contrôle sur la carrière par rapport à un project manager. Et donc aujourd'hui, on a cessé de critiquer pour la critique et on essaie de proposer et de faire un travail de fond pour avoir des artistes qui écoutent et des artistes qui sont sensibles à la fois à la voix de l'homme, mais aussi à la voix de Dieu. Ok, mais aussi à ton niveau en tant que producteur, est-ce que tu as eu des artistes qui ont voulu abandonner au premier échec? Et comment est-ce que tu as géré la situation? Bon, je dirais que mes casquettes d'évangéliste et de docteur me permettent souvent de puiser dans la parole pour encourager les gens. On ne doit pas se décourager. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de courage et de force qu'il nous donne. Ce n'est pas un esprit de découragement. Et nos échecs, en réalité, ne sont que des moyens d'apprendre, des moyens de rebondir. Quelqu'un comme Nelson Mandela pouvait encore le dire, je n'échoue pas. Tout ce que je fais, c'est quoi? C'est que je réussis ou alors j'apprends. J'apprends, effectivement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie d'inculquer. C'est une mentalité qu'il faut avoir. De se dire que cette chanson n'a pas eu l'effet escompté. On n'a pas atteint tous les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Mais on se dit, on a appris. On a vu ce qui n'a pas marché. On a peut-être fait un concert et ça a mal tourné. On ne doit pas se décourager. On ne doit pas se décourager. Il faut pouvoir rebondir, il faut pouvoir se dire que la vie, c'est un peu de tout. Il y a des échecs, ça fait partie de la vie, et il y a aussi des réussites. La plupart des artistes aujourd'hui, même dans la musique séculière, qui brillent, ont souvent fait 15 ans dans l'ombre. Mais aujourd'hui, ces personnes ont des beaux souris et font des clips chaque 4 mois. Donc, voilà, il faut pas abandonner. Je ne crois pas que le Seigneur puisse appeler. Tout à l'heure, on parlait d'appel divin. Le Seigneur ne peut pas nous abandonner. À nous de ne pas abandonner nos projets et ne pas aussi abandonner le Seigneur. Parce qu'effectivement, certains dans les échecs basculent de l'autre côté de la force en se disant, bon, l'industrie du gospel, peut-être ça ne donne pas. Et on met notre talent de l'autre côté de la force. Donc, ne nous décourageons pas. Nous, artistes, ne nous décourageons pas. Ok, mais en tant qu'aussi producteur, je pense que je vais beaucoup relever cette casquette de toi. En tant que producteur, est-ce que tu conseillerais à un artiste de signer un label ou de bâtir sa carrière en indépendant? Parce qu'on a l'impression que beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la carrière artistique sont à la recherche de labels. Quel conseil peux-tu donner? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de signer dans un label? Ou est-ce qu'il faudrait que cette personne évolue pour un premier temps en indépendant avant de pouvoir signer dans un label? Bon, je pense que signer dans un label dont les clauses du contrat conviennent à notre profil, à notre identité, à notre carrière, c'est avantageux. Quelqu'un qui travaille de manière indépendante, surtout au début, parce qu'après, quand on a de l'expérience, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des instincts qu'on commence à avoir. Mais quand on commence une carrière, le label est un peu celui qui va nous mettre les panneaux de signalisation en route, qui va nous dire ici c'est feu rouge, ici c'est feu vert, qui va nous montrer les passages cloutés, voilà où le public passe, quand il passe, tu t'arrêtes. Donc, le label est là pour encadrer en 360 la carrière d'un artiste. Et je profite en fait de cette question pour rebondir sur la nuance entre la production et le label. On peut avoir une maison de production, on peut avoir un producteur, mais également un label. Ça veut dire qu'on a un label qui a commencé avec nous, mais qui nous aide à avoir un producteur beaucoup plus nanti, beaucoup plus peut-être crédible aussi. Voilà. Donc, le producteur, son travail, c'est d'investir financièrement. Le label bâtit l'identité même de la carrière de l'artiste. Mais on a vu des labels, tu dis que le label bâtit la carrière, mais on a vu des labels qui, au lieu de bâtir la carrière et d'accroître la renommée d'un artiste, on a l'impression que ça a l'effet inverse avec l'artiste. Dès que l'artiste signe dans le label, on a l'impression que la carrière de l'artiste va au ralenti. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
Oui, beaucoup d'artistes pensent que avoir un label, c'est la solution miracle. Non, ce n'est qu'un outil. Et il y a des labels qui peuvent être des mauvais outils pour certains artistes. Voilà, donc l'expression label, signé chez un label, ne garantit pas. C'est comme si on disait que voilà, si je signe dans un grand club, ça garantit nécessairement que je serai grand joueur. Ce n'est pas ça. Mais généralement, il faut la rencontre des deux. Il faut le grand club et le grand joueur. Donc, je pense que les gens ne doivent pas voir dans les labels des solutions miracles. C'est une collaboration, c'est un travail collectif et il faut pouvoir s'écouter. Il faut pouvoir s'écouter. On ne signe pas chez un label juste parce qu'effectivement, pour renflouer un peu tout ce qui est ressources financières, ça ne doit pas être la première motivation. C'est bien, mais ça ne doit pas être la première motivation. Il faut connaître l'identité du label, connaître sa vision. Voilà pourquoi généralement, nous, dès qu'on approche un artiste, on présente d'abord la vision. On ne présente pas notre compte bancaire, on présente la vision. Est-ce que vous pensez être compatible à cette vision pendant ce temps de carrière? Ok, nous allons marcher avec vous. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Pour ressortir en tant que fondateur de Apéro Gospel, quel est le dernier conseil que tu pourrais donner à tous ceux qui sont artistes, chantres et conducteurs de louanges? Bon, c'est difficile de donner un dernier conseil. Tellement il y en a. Voilà. Mais je dirais travailler sur votre écoute, travailler sur l'humilité, reconnaître qu'il y a des vases qui peuvent vous apporter de bonnes choses dans votre carrière. Réaliser également qu'il faut le sacrifice. Il y a des bénéfices qui appellent des sacrifices. Il faut se sacrifier. Il faut financièrement se sacrifier. Il faut financièrement donner de ce qu'on a. Mais vraiment, le conseil ultime, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Votre carrière ne va pas vous apporter ce que votre cœur peut vous apporter. Votre carrière ne sera jamais demandée devant l'Éternel, mais c'est votre cœur que le Seigneur demande. Et c'est le cœur des autres, en fait, pour lequel vous êtes sortis pour chanter. Ok, merci Jean-Paul d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cet échange. Cher public, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Ciao, ciao.